en Jésus-Christ, on peut être unis, même si on ne se comprend pas parfaitement. Dans Galates chapitre 3 et verset 28, il est dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et j'aime ce texte parce qu'il montre non seulement que Dieu ne fait pas de discrimination, qu'il y a égalité dans la façon dont Dieu regarde tous les êtres humains, mais qu'il y a aussi unité. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il y a unité entre des gens très différents, comme les Juifs et les Grecs, comme les esclaves et les hommes libres, comme les hommes et les femmes. Et ici, l'enjeu de l'unité, c'était aussi un enjeu de se comprendre. Les cultures grecques et juives étaient tellement éloignées qu'ils avaient du mal à se comprendre. Les hommes libres et les esclaves avaient des conditions sociales tellement éloignées, une éducation tellement différente qu'il était difficile de se comprendre. Et les hommes et les femmes, on le sait, jusqu'à ce jour, ne se comprennent pas toujours. Et pourtant, nous sommes un en Jésus-Christ. Il y a en Jésus cette force d'unité par le Saint-Esprit, par les éléments de la foi, qui nous unissent, même si on ne se comprend pas toujours. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à se comprendre. Et je pense que la démarche de chercher à comprendre l'autre, se mettre à sa place, un juif qui cherche à comprendre la culture grecque et inversement, quelles que soient nos conditions sociales, un homme et une femme qui essaient de se comprendre, c'est précieux. On m'a recommandé dernièrement, l'épouse d'un pasteur m'a parlé de ce livre, Gaufres ou spaghetti. Et j'ai voulu l'acheter parce que je me suis dit, tiens, il faut que je regarde. Et je suis en train de le méditer. L'idée, c'est que les hommes fonctionnent comme des gaufres. Ils sont compartimentés. Vous voyez, ils ont des cases. Ils ont des cases fermées les unes aux autres. Un homme, il parle d'un sujet, il parle de ce sujet, il ne parle pas d'autre chose. Alors que la femme, elle a un cerveau, en général, plus comme les spaghettis. Tout se mélange, tout est lié, tout est touché. Et la femme cherche à faire des liens entre tout ce qu'elle vit, des liens affectifs, émotionnels et intellectuels. Alors que l'homme, lui, il range dans une boîte, et puis la boîte reste fermée jusqu'à ce que le sujet revienne. Et souvent, dans la conversation, une des choses qui est expliquée, c'est que souvent, un homme et une femme parlent ensemble, et puis la femme, elle ouvre toutes les boîtes. Parce qu'elle fait un lien entre tout. Elle n'a pas de boîte, tout est lié. Mais pour l'homme, elle ouvre toutes les boîtes. Alors l'homme, il est insécurisé. Parce que lui, il parle d'un sujet, lui, il a besoin d'aller... S'il ouvre une boîte, il va jusqu'au fond de la boîte. Il va chercher à approfondir le sujet en profondeur. Mais elle, la femme, elle effleure le sujet et puis elle fait le lien avec un autre sujet, un autre sujet, un autre sujet. Et pour l'homme, c'est très insécurisant d'ouvrir toutes ces boîtes, de ne pas savoir finalement de quoi on parle précisément. Alors que la femme, elle fait des liens souvent donc, entre différents sujets. Et donc voilà, sans rentrer dans le détail de ce livre, on voit que encore aujourd'hui subsistent des incompréhensions. La manière de communiquer d'une femme et la manière de communiquer d'un homme sont très différentes. Et ces différences font que des fois on ne se rejoint pas, on a du mal à se comprendre. Et bien sûr, c'est plus difficile d'être unis lorsqu'on ne se comprend pas. Quand on est face à quelqu'un où on dit « il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas », il y a comme une distance qui se fait par le fait qu'on ne se sent pas compris. Ou par le fait qu'on dise « mais je ne comprends pas, pourquoi il agit comme ça, pourquoi elle agit comme ça ?» L'incompréhension met de la distance. L'effort pour se comprendre nous rapproche. Et je crois que c'est important de faire cet effort. Que les hommes comprennent les femmes, que les femmes comprennent les hommes, que les pauvres comprennent les plus riches, les employés comprennent les patrons, que les patrons comprennent les employés, que les gens de toutes les cultures fassent l'effort de se comprendre. C'est une richesse énorme quand on arrive à comprendre une autre culture, tout en étant dans la nôtre. Mais en même temps, en Jésus-Christ, et c'est ça la bonne nouvelle, nous pouvons être unis, même si nous ne comprenons pas tout, juste parce qu'il est là. Et c'est lui qui fait le lien de tous les hommes et de toutes les cultures dans la foi en Jésus. Seigneur, merci de nous aider à être unis, même avec ceux que nous ne comprenons pas. Et puis de nous aider aussi
à mieux nous comprendre pour mieux nous soutenir et mieux te servir. Amen.